Nous sommes mardi, on est le 3 Tevet, et nous sommes arrivés d'Af Yud Dalet de Holin, Yud Dalet, donc première ligne, donc nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne Hashohet Beshabbat ou Yom Kippourim, Af al pi shemitchayev benafsho, shechitato kshira. La Mishnah dit donc si quelqu'un il fait la shechita le jour du Shabbat ou le jour de Kippour, ou donc c'est une interdiction de faire la shechita, puisque c'est un des 39 travaux interdits Shabbat et Kippour, et bien même si mitchayev benafsho, donc cet individu qui a fait la shechita, il est hayav mita pour cet acte-là, et bien malgré tout la behema elle est donc mangeable, donc la shechita elle est quand même cachère dans la mesure où elle est bien faite, donc, et on peut manger l'animal, c'est ce que dit donc Mishnah. Voilà, Amar Ravuna, il vient Ravuna, il dit Darash hiya bara mishme de Rav, asura ba'achila liyoma. Il vient hiya bara, il dit au nom de Rav que non, asura ba'achila liyoma, c'est-à-dire il est interdit de la manger le jour même, c'est-à-dire le jour du Shabbat ou le jour du Kippour. Ça veut dire que, imaginons quelqu'un il a besoin. Au Shabbat, c'est pas un problème. Évidemment, on parle de manger cru, parce que tu n'as pas le droit de faire la cuisine. Mais donc, même si Shabbat, quelqu'un voudrait manger de cette viande, donc le Shabbat même, ou Kippour pour ceux qui sont malades et qui donc ont le droit de manger, lui il dit assour. Maintenant, on va expliquer. Non, on ne parle pas de l'iyoma. Le jour même, il est assour. Non, on ne parle pas de Pekuach Nefesh. Pekuach Nefesh, ça veut dire qu'il imagine qu'il a de la viande cachée. De la viande, il a cette viande-là. Maintenant, l'Agma dit Venasvin Havraya Lememar Rabbi Yudahi. C'est-à-dire les amis du Beth Midrash, les gens de Haramim du Beth Midrash, ils ont dit que contre Rav, il a dit assour, parce qu'il dit que c'est Rabbi Yudah l'auteur de cet enseignement. Et ils ont dit donc que le Rabbi Yudah dirait que c'est assour de la consommer le jour même. Alors viens maintenant l'Agma, elle pose la question, Hi Rabbi Yudah, où tu as vu que Rabbi Yudah a dit que si on fait donc une shechita be'issour, eh bien l'animal est interdit le jour même. Alors viens l'Agma, elle amène une première hypothèse. Amar Rabbi Abba, vient Rabbi Abba, il dit c'est Rabbi Yudah de Hachanahi. C'est Rabbi Yudah qui parle de la hachana, c'est-à-dire la hachana de la préparation. On sait que le jour de Yom Tov, pour faire la shechita d'un animal, il faut l'avoir réservé à l'avance pour ne pas que ce soit donc mouxé. Et il ramène ici la Mishnah. Ditnan, la Mishnah dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. Si on a des courges qu'on a cueillies la veille et on veut les donner à manger à l'animal, on a le droit de les couper en morceaux pour faire des petits morceaux, comme ça l'animal puisse manger. Ça ne s'appelle pas fatigue inutile. Shabbat. Et si maintenant quelqu'un il a un animal à la maison, une bête, donc un agneau ou autre, qui est mort le jour du Shabbat, ça devient un cadavre. Et vient la Mishnah dit, on peut couper ce cadavre, et comme ça on le donne à manger au chien. Shabbat, il le coupe. Vient Rabbi Yudah. Rabbi Yudah dit non. Imlo haïta nivela me'ad Shabbat asura. Les filles, she'ena menamuchal. Rabbi Yudah dit, si le cadavre, ça veut dire si l'animal est mort le jour du Shabbat même, c'est assour de couper l'animal, parce que l'animal, comme il est mort Shabbat, il est donc moutzé, parce que la veille il était vivant. Et donc, si on n'a pas fait la shechita jusqu'au Shabbat, donc on ne pourrait jamais faire la shechita, donc on n'a jamais pensé consommer cet animal-là. Et après qu'il est mort le jour de Shabbat, c'est mouxé, donc, il n'a pas été réservé, donc c'est assour selon Rabbi Yehuda. Alma, voilà le moyen conclu. Mais pour la courge, là, il y a pas de problème. C'est pas un problème, non, il est pour la lever là. Ah oui. Qui va de la. Pour la courge, il n'y a pas de nolad. Parce que c'est un fruit. Non, il a cueilli la veille. Elle était là déjà. C'est juste tirha là, on parle de fatigue. C'est pas comme l'œuf ou. Non, pas du tout. La pomme tout le temps. Non. Elle est déjà cueillie, donc la courge, c'est pas un problème. Viens là, moi, donc elle dit qu'il va de là et tran, mais etmol asura. Donc ce qu'on a dit maintenant, comme l'animal n'était pas réservé la veille à la consommation du chien, puisque la veille c'était réservé à l'homme, donc le jour même, Rabbi Yudah dit on n'a pas le droit donc de l'utiliser. Hachanami, ici aussi pour notre cas, qui va de la etran metmol asura, puisque l'animal il n'a pas été égorgé la veille, avant Shabbat, avant Kippour,
alors il est assourd de le manger le jour de Kippour. Voilà, il a dit d'où on a la preuve que notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Vient Amal et Abaye, il vient Abaye, il lui dit à Rabbi Abba, c'est pas pareil du tout. Mais Dami, comment tu peux comparer les deux cas? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il lui dit Hatam, me'ekala mukhan la'adam, hashta mukhan l'echlavim. Hacha, me'ekala mukhan la'adam, hashta mukhan la'adam. Alors il dit Abaye, ça n'a rien à voir le cas, on ne peut pas comparer les deux cas du tout. Pourquoi? Parce que le Hatam là-bas, dans le cas donc du cadavre, l'animal vendredi était réservé. Imagine que c'est un agneau. L'animal vendredi, quand il était vivant, l'homme le réservait à sa propre consommation. C'est pour ça que, quand après il meurt, Shabbat, nous on ne peut plus le manger. Donc, ce qu'on appelle, il est réservé pour l'homme, il n'est pas réservé pour l'animal. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit, on n'a pas le droit de le couper pour le donner à manger à l'animal. Mais dans notre cas, nous, Mouchan Adam, quand le vendredi, il était l'animal vivant, il était réservé à l'homme, et quand il a fait la shrita le jour de Shabbat aussi, il est réservé pour l'homme. Donc peut-être que Rabbi Yehuda, il dirait que c'est motard de le manger. D'homme à homme, il n'y a pas de mouxé là-dedans, puisque à l'origine, il était réservé à l'homme. Et maintenant qu'on a fait la shrita, il est réservé à l'homme aussi, et donc l'homme pourrait le manger. C'est pour ça que peut-être que Rabbi Yehuda ici, il dirait que c'est motard. La shrita Shabbat. Non, celui qui a fait la shrita, il prend pour ça, celui c'est son problème. Maintenant, moi, est-ce que j'ai le droit de manger cette viande-là? Alors, nous, on a dit dans la Mishnah, c'est caché. Lui, il a voulu dire que c'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est assour. On te dit non, c'est pas une preuve, ça. Peut-être que Rabbi Yehuda, il dirait que c'est caché pour nous. Donc, c'est pas du tout la preuve. Et quand on dit c'est bon, on parle après Shabbat. Non, mais on est en train de parler aujourd'hui, là, la Gemara, elle parle de l'Eyoma. Le jour du Shabbat même, est-ce que je peux la manger? Après Shabbat, c'est pas un problème. Pour celui qui a fait la shrita, lui, c'est interdit. Ça va, laissons tomber ce côté-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jour du Shabbat. Donc, on a voulu dire que c'est Rabbi Yehuda qui dit que assour de la manger Shabbat, parce qu'il a amené cette preuve de la Mishnah de là-bas, de la courge et du cadavre. Alors on dit non, c'est pas du tout la même chose, c'est non comparable. Alors vient le Gemara dit, pourquoi tu dis mi savnet behema behayelech la omedet? Behema behayelech la omedet. Il dit comment tu as dit que l'animal il est réservé à la consommation de l'homme, et donc c'est pour ça que le lendemain il est réservé à la consommation. Donc c'est moutard. Il dit mais jamais de la vie. L'animal quand il est vivant, qui t'a dit qu'il est réservé à la consommation? Peut-être que le monsieur quand il a acheté, c'est pour les gadel, pour faire des enfants, travailler, la laine. Mais le monsieur il a pas acheté pour la manger. Donc déjà avant Shabbat elle était mouktsé. Et comment maintenant tu me dis que Rabbi Yehuda dit qu'on peut la manger? Alors là m'a dit si tu me dis ça, si tu me dis que tous les animaux avant Yom Tov ils sont réservés à autre chose qu'à de manger, Behema le Rabbi Yehuda Yom Tov et Richartinat. Alors comment Rabbi Yehuda il autorise de faire la shrita d'un animal à Yom Tov? Jamais. Puisque selon toi, tous les animaux sont réservés à un travail ou à un bénéfice, à une affaire commerciale. Donc il est mouxé. Alors jamais on peut faire la shrita d'un animal le jour de Yom Tov selon Rabbi Yehuda. Alors il lui répond, dit non. Il dit non. Amal, il lui dit comme ça. Quand il lui dit, Rabbi Yehuda, il pense quand un homme il achète un animal, il peut le destiner à deux choses différentes. Soit pour le manger, soit pour donc le faire fructifier. Alors comment on va le savoir? Il dit, simplement, Nishhata, s'il lui a fait la shrita Yom Tov, alors Huvrala de la Omedet. Donc rétroactivement, on prouve que le monsieur, il a acheté pour manger, puisqu'il a mangé, il a fait la shrita Yom Tov. Donc sa première intention, c'était de la manger. Maintenant, l'onishhata, s'il n'a pas égorgé le jour de Yom Tov, alors, donc rétroactivement, on prouve que ce monsieur, il n'a pas acheté l'animal pour manger, puisqu'il n'a pas fait la shrita la veille. On parle de Shabbat maintenant. Donc si c'est Yom Tov, c'est pas un problème, donc si c'est Shabbat. S'il avait la shrita le vendredi, donc ou même Shabbat, même s'il avait fait la shrita Shabbat, non, Biyom Tov, on parle de Yom Tov ici, on parle de Yom Tov. Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara dit, Rabbi Yehuda, il dit que quand on achète un animal, il a deux destinations. En fonction de ce que tu fais, tu l'as destiné. Donc, il se peut que, donc on revient ici à chez nous, où on a dit que l'animal il est réservé à te manger. Et après, maintenant, à l'homme,
Et après, ce qui fait que même, donc, Shabbat, il fait la Shechita, elle est réservée à l'homme, c'est pour ça, donc, peut-être que Rabbi Uda, il dirait que c'est caché, donc c'est pas l'auteur de notre Mishnah. Et ça prouve pas qu'il voulait le faire la Shrita Yom Tov. Si, non, c'est pas que c'est bon. S'il a fait la Shechita Yom Tov, on dit que s'il a fait. Mais non, s'il n'a pas fait la Shechita Yom Tov. Si. Pourquoi si tu n'as pas fait la Shechita, c'est que tu veux. La veille de Sukkot. Il ne fait pas la Shrita le jour non, de Sukkot. à Yom Tov, on a le droit. Oui, mais il ne la fait pas le jour de Très bien. Sukkot. Donc on va dire qu'il a acheté pour le travail. Mais s'il a fait le deuxième jour de Yom Tov... non, après, on prouve que pour le deuxième fait, tu l'as acheté. Ce qui compte pour nous, c'est que, selon Rabbi Uda, parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Rabbi Uda, il dit, l'animal, il était réservé à l'homme avant, et il est réservé à l'homme maintenant. Nous, on a dit, non, monsieur, alors il n'était pas réservé à l'homme, parce qu'il a acheté pour faire travailler. Il dit, non, monsieur, Rabbi Uda, il dit, non. Parce que sinon, Rabbi Uda, selon lui, on ne peut jamais faire la Shechita d'un animal. Donc, Rabbi Uda, il dit les deux, en fait. Alors, vient l'Agma, il dit, mais attends, cette réponse, ça ne marche pas. Pourquoi? Rabbi Uda, il n'y a pas cette notion de choix rétroactif. Ça n'existe pas selon Rabbi Uda, le rétroactif. Rabbi Uda, il dit, soit il a fait dès le début, s'il n'a pas fait, ça n'existe pas. Et l'Agma dit, mais où tu as vu que selon Rabbi Uda, il n'y a pas cette notion de rétroactif? Alors il commence à lui amener première braïta. Et il y a une braïta qui dit comme ça. On a vu ça plusieurs fois déjà. Si quelqu'un il achète du vin chez des Koutim, avant qu'on interdise le vin goy. Et imaginons qu'il n'a pas des kilim pour vider, transvider et prélever le maaser et tout ça, ou bien c'était Shabbat. Alors la braïta dit comme ça. Il dit, lui il a acheté donc 100 logs. On va dire 100 litres par exemple. Omer, Shni login shani atil yavri shani hentuma. Asara maaser. Maaser rishon. Tisha maaser sheni. Umehel veshoti miyad devri Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, imagine quelqu'un a acheté une cruche, il y a 100 logs là-bas, et on est vendredi soir. Il n'a pas d'autre kilim pour transvider. Alors il dit comme ça dans la tête. Et comme sur 100 litres, il y a 2 trouma, 2%, trouma. Donc il y a 2 litres de trouma. Ils sont dans la cruche, hein. Il le met, il dit voilà, ils sont là-bas. Maaser, il faut 10 litres. Allez, Maaser là-bas. Après, Maaser chéni, si vous Maaser chéni. Et il y a 9. Alors, ils sont là-bas aussi. Donc, ça fait 10, 2 et 9, 21 litres. Et Rabbi Meir dit, après, il fait le halul du Maaser parce qu'il n'a pas le droit de le manger ici, il faut le manger à Yerushalayim. Et il boit. Il boit dans la cruche où il y a tous les litres là-bas. Voilà, donc ça veut dire que Rabbi Meir dit, après Shabbat, il enlève les 2, les 9 et les 10, ceux-là, donc j'ai prélevé, ils sont là. Donc il y a ce qu'on appelle un choix rétroactif. Mais Rabbi Uda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Rabbi Uda qui nous intéresse ici, il dit que c'est assuré de faire ça. Parce que selon lui, il n'y a pas de choix rétroactif. Parce que quand tu vas boire, qui t'a dit que tu as bu le vin hol, peut-être que tu as bu le vin de Trouma ou le vin Maaser. Donc tu vois bien que Rabbi Uda, il dit qu'il n'y a pas de tri. Donc ce que tu m'as dit ici, ça ne marche pas. Alors l'Agma a dit non. C'est la raison de Rabbi Uda là-bas, ce n'est pas un problème de tri rétroactif, choix rétroactif du tout. Pourquoi? L'Agma lui dit, la Braïta elle-même, elle a donné la raison là-bas. Pourquoi? Là-bas, Rabbi Uda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, ils ont dit à Rabbi Meir, Amno le Rabbi Meir, ils lui ont dit, mais attends, comment tu penses qu'on peut boire le vin Shabbat par exemple, ce vin-là qu'on n'a pas prélevé, et tu vas dire on va prélever samedi soir. Et imagine que la cruche elle se casse. Donc il a mangé du tevel. Il mange tevel. Donc c'est pour ça ils ont donné une raison à pourquoi ils interdisent de boire. Donc il n'a jamais parlé de brira ici. Donc ça c'est pas une raison que tu m'amènes. Malgré tout, là-bas, Rabbi Meir dit quand ça se cassera, on parlera. Pour l'instant, ça ne s'est pas cassé. Ça, c'est Rabbi Meir qui autorise. Donc, voilà. Donc là, on n'a pas une preuve que Rabbi Uda, il a ou il n'a pas pris parce que là-bas, c'est une autre raison. Alors, l'Agma ramène El Medetani Ayo. Une autre preuve. On essaie de montrer par une autre preuve que Rabbi Uda, comme on a posé la question, comment tu dis que Rabbi Uda, il dit qu'il y a un rétroactif? On trouve que non. Où ça? Ayo, c'est un Hacham qui dit. Détani Ayu. Rabbi Uda Omer, En Adam Matne, Shene Dvarim Ki Ehad. Là-bas, on parle de Eruv. Nous, on sait que quand on est dans une ville, on n'a pas le droit de sortir de la ville Shabbat en dehors de 1 km.
Mais si, par exemple, quelqu'un il a un événement à 1,5 km ou à 1 km 900, il vient à la fin de la limite de 10 km de la ville, il fait là-bas, il met un rouv, ce qu'on appelle un rouv tromine, et c'est comme si que maintenant sa résidence, elle devient ici, ça lui rajoute 1 km supplémentaire. Et quand on rajoute 1 km supplémentaire, ça nous réduit le kilomètre qui était là de l'autre côté, en sens opposé. Bon. Là-bas, la Gemara dit comme ça. Si maintenant un homme, et il habite dans une ville, il a entendu qu'il y a un Hacham qui va venir côté, par exemple, Est, il va venir Shabbat à la limite de 1 km 800, par exemple, faire une dracha. Et il a entendu aussi qu'il y a un autre Hacham qui va venir côté Ouest, aussi la même chose, la même distance. Alors comment il va faire? Il ne peut pas faire deux. Parce que si tu fais un, automatiquement tu interdis l'autre côté. Et comme lui il ne sait pas lequel des deux, alors là-bas l'agma a dit tu ne peux pas faire un tnaï sur deux. Tu ne peux pas mettre deux aéroubes et tu dis si le haram il vient de ce côté, c'est mon haram celui-là qui est bon, l'autre qui n'est pas bon. Et si le haram il vient de ce côté opposé, donc c'est sur un aéroube qui est là et qui est bon et l'autre qui n'est pas bon. On n'a pas le droit de faire ça. Alors comment on fait? Et là, et ba hacham la mizrah, aérobo la mizrah, les ma'alav, aérobo les ma'alav. Si le hacham il est venu, ça veut dire, il est déjà venu. Le haram il est venu, par exemple côté est. Il dit voilà, si le haram il est venu côté est, mon aérobo il est côté est, le haram il est déjà venu. Et si le haram il est venu côté ouest, c'est le côté ouest qui marche. Mais on ne peut pas faire, je ne sais pas, s'il vient là, c'est celui-là qui est bon et pas l'autre, etc. Il faut qu'il soit déjà venu. Il faut qu'il soit venu. Alors, on a dit quand on fait l'un et l'autre, on ne peut pas faire condition pour l'un et l'autre. Pourquoi? Alors, le Gemara a dit, là-bas, on a posé une question. On a objecté. Pourquoi tu dis, on ne peut pas faire un tnaï sur les deux? Parce que si tu dis voilà, s'il vient à l'est, c'est mon aérobe de l'est qui est bon. S'il vient à l'ouest, c'est mon aérobe de l'ouest qui est bon. Et après on verra où il viendra et j'irai. Si tu dis que c'est pas bon, parce que pour toi il n'y a pas une breda, il n'y a pas donc un truc rétroactif qui marche. Si tu dis que c'est celui-là, pas l'autre. Si c'est l'autre, c'est l'autre et pas celui-là. Donc il n'y a pas de choix rétroactif. Alors là, on m'a dit dans ces cas-là, Mizrah une breda. Mais la même chose quand tu dis, s'il est venu à l'est, imagine que le haram il est venu. Ou bien le haram il vient à l'est. Tu dis voilà, s'il vient à l'est, alors c'est mon aérobe de l'est qui marche. S'il vient à l'ouest, c'est mon aérobe de l'ouest qui marche. Là-bas aussi. Qu'est-ce qui est déterminant dans le choix à ce moment-là? C'est la position du aérobe. À la veille du Shabbat, Ben Hashmasha. Et c'est pour ça qu'il dit là-bas aussi, pourquoi tu permets quand il y a un haram qui vient? Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, là-bas on parle que le haram est déjà venu. Le haram il est déjà venu, mais non, moi je ne sais pas où c'est. C'est pour ça que si je sais où il est venu, je dis voilà, mon aérobe de Mizrah il marche, ou aérobe de Ma'arav, l'un des deux. Mais quand je ne sais pas, je ne peux pas dire, si c'est côté est, alors c'est le aérobe de l'est qui marche, si c'était côté ouest, ça ne marche pas. Donc tu vois bien que, en Bdira. Et donc, puisque ici on a dit que le haram est déjà venu, c'est pour ça donc, il n'y a pas de notion de brera ici. Et là, Rabbi Yosef. Il y a Rabbi Yosef. Non, c'est Rabbi Yudah de Kelim. C'est Rabbi Yudah de Kelim qui, donc, il va nous montrer qu'il n'y a pas de brera non plus. Laquelle? Dites-nous, la Mishnah dit, là-bas dans Maser Shabbat, Kol ha-kelim, ha-netalim, Shabbat, Shivrehen netalim. Donc si tous les kélis qu'on a le droit de déplacer Shabbat, une bouteille, des vases, qu'on a le droit normalement de déplacer, s'ils se cassent pendant Shabbat, Shivrehen netalin. On peut aussi déplacer les débris. S'ils ne se cassent pas en débris et morceaux comme ça, en deux par exemple, on peut déplacer les débris. Mais au vilvat, à condition. C'est-à-dire qu'ils doivent servir à un usage quelconque. S'ils ne servent à rien, c'est bon, c'est un morceau une cruche qui se casse en 20 morceaux qui ne servent à rien, tu n'as pas le droit de déplacer puisque c'est des débris.
On ne parle pas quand il y a sakana, on ne parle pas quand il y a sakana, on parle mais il n'y a rien. Shabbat, on les laisse sur place. Voilà, on parle quand il n'y a pas de danger. Imagine dans la cave à vin, il y a une bouteille un cruche qui s'est cassé, bah tu laisses ça bas, tu ne touches à rien. Mais s'il y a des gros morceaux comme ça, des gros débris, qui peuvent servir à quelque chose, alors tu peux les déplacer, les gros débris. Et il dit, le Mishnah là-bas donne des exemples. Par exemple, il dit, imagine, tu as une bassine comme ça, elle se casse, en 2-3 morceaux. Ben, les débris, tu peux les prendre pour recouvrir une cruche, puisque c'est des gros morceaux d'argile. C'est bon. Ou encore, ou encore, tu as une bouteille qui s'est cassée, mais gros morceaux, tu peux couvrir avec. Tu peux donc se servir comme un couvercle d'une autre bouteille, par exemple. Ça, c'est la Mishnah. Donc, on peut déplacer les débris seulement s'ils sont encore utilisables pour un usage quelconque. Il vient Rabbi Yehuda. Omer, non. Rabbi Yehuda dit non. On ne peut les déplacer que s'ils vont servir un usage identique à l'initial. C'est-à-dire, il te dit Rabbi Yehuda comment? C'est-à-dire, si tu as une bassine qui s'est cassée, il faut que le morceau débris qu'on peut déplacer, il peut servir aussi à mettre des choses. Il dit par exemple mettre un peu de couscous dedans. Comme une bassine, c'est pour mettre la pâte, farine et tout. Là, tu peux mettre autre chose dedans. Ou encore, donc, ou bien un morceau de verre qui s'est cassé, enfin une bouteille de verre qui s'est cassée, il faut que le débris, tu peux mettre là-bas de l'huile, je sais pas, pour faire ce que tu veux, mais en tout cas, ça doit servir comme réservoir, comme la bouteille. Il faut, Rabbi Yehuda dit, il faut que ce soit Ma'in Melartan. C'est comme ça. Non, mais c'est ça la mousse. Voilà, si tu l'utilises pour autre chose. Or, au début, il était utilisé pour ça. Maintenant, tu peux pas. Il a un chien Kili alors, ce débris de Kili d'après Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, s'il est avec l'usage initial, donc il n'est pas moussé. Non, mais ça s'appelle encore un Kili, est-ce qu'il est Mikabel Touma, Non, on parle de moussé ici. Est-ce que... Mais ça veut dire, d'après ce qu'il est en train de dire, le chivri Kelim, ça s'appelle un Kili d'après. Vadaï, tant qu'il sert à quelque chose... Ça peut être Mikabel Touma aussi. Vadaï. Tant qu'il sert à un usage, quand est-ce que lequel il perd la statue de Thomas, c'est quand il n'est plus utilisable. Ah, c'est quand vrai. un kili il est bréché, il perd sa statue de kili. Bah putain. Ah, tu parles d'un état d'âme. Tu parles d'un état d'âme ici. Putain. Tu as un verre, même s'il est bréché un peu, bon, c'est pas bien de boire dedans, mais... Il n'y a aucun problème. Non, c'est pas un problème, ça. Alors, la Gemara dit donc, Me'aïn melarto'in, Me'aïn melacha'acheret. Donc, on résume Rabbi Yehuda, il dit, si le débris servira à un usage comme à l'initial, on a le droit de le déplacer, mais s'il ne peut pas servir à un usage comme à l'initial, on ne peut pas le déplacer. Ça veut dire quoi? Alma. Donc, tu vois bien ici la conclusion. Qui vandela etran et melacha asiri. Ça veut dire quoi? Selon Rabbi Yehuda, puisque hier, la bassine, c'était un réservoir. Si aujourd'hui, elle se casse, elle n'est plus réservoir. Comme elle était réservée à donc, contenir quelque chose, si maintenant elle ne contient plus quelque chose, alors elle n'a plus de rôle, elle est moussée. C'est notre cas, nous, à Hanami, qui va de là être mettre la soura. Et la vache aussi, le monsieur qui avait la Shabbat Shabbat, puisque la veille, elle n'a pas été égorgée. D'accord? Donc elle n'était pas consommable à l'homme. Donc aujourd'hui non plus, elle ne peut pas être consommable. Et donc c'est la preuve que c'est Rabbi Yehuda qui a dit, quand Rav a dit que la Shrita allait à Soura, c'est Rav, l'Éoma pour le jour même, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça, comme on vient de le montrer. Là aussi, Amal et Abaye, il vient Abaye et il le repousse. Il dit comment? Mais comment tu compares les deux cas? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il dit Hatam, il dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? La bassine, vendredi, c'était une bassine, donc c'était un ustensile. Aujourd'hui, Shabbat, elle s'est cassée. Donc, les débris, il n'existait pas avant Shabbat. Donc, ce qu'on appelle nolad. Avant, c'était une bassine. Aujourd'hui, on a 2 ou 3 débris différents. Donc, c'est nolad, c'est moussé, ça n'a rien à voir. Mais, hacha, mais kala ochla, ou basof ochla, ochla devrato, shamana bedadamad, ochla zachapedame. Il lui dit, mais l'animal, vendredi c'est un animal, aujourd'hui c'est aussi un animal. Et nous on sait que Rabbi Yehuda il pense que quand il y a un aliment qui sort d'un aliment, il est mouta, même s'il sort Shabbat. Donc cet animal il était vivant, d'accord.
Mais après, quand il a fait la shita, c'est comme si on a pris un morceau de viande de l'animal. Alors c'est moutard selon Rabbi Yehuda. Donc tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Yehuda qui dit que la shita du Shabbat, elle est interdite le jour même. C'est pas vrai. Mais vivante, tu peux pas la manger, maintenant tu peux la manger grâce à la shrita, c'est deux choses différentes aussi. Non, c'était un morceau de viande qu'on ne peut pas manger. Maintenant, tu as un morceau de viande qui est sorti d'un morceau de viande. Rabbi Yehuda, il a dit qu'on peut le manger. Il va t'en amener une preuve. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit, regardez. Donc tout le monde sait, c'est la on n'a pas le droit de presser des fruits le jour du Shabbat. Presser des oranges, presser des grenades, tout ça, c'est citron, tout ça, c'est à sur Shabbat. Si maintenant quelqu'un il achète des raisins par exemple, il met dans un cajot, ils sont très mûrs, il les met dans une bassine au frigo là-bas, ils sont mûrs, le soir, vendredi soir, Shabbat matin, tu vois, il y a un peu de jus avec le tassement des raisins sur eux, il y a un peu de jus qui sort. C'est du jus de raisin. La Mishnah a dit, c'est assourd. Même ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que si tu bois ça, demain, tu vas écraser les raisins, tu vas les presser. Haramim Foxera, barrière, tu bois pas. Ça, c'est Haramim. Si c'est pressé pour consommer immédiatement Shabbat. C'est assourd quand même. On ne presse pas Shabbat. Sauf si on presse sur un aliment solide, mais ça, donc c'est un truc à part. On parle ici de jus. Ok? Alors, Rabbi Yehuda maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Omer, im le'ochalin hayose mehen mutar, ve'im le'mashchin hayose mehen asur. Rabbi Yehuda dit, ça dépend. Si tu as acheté les raisins pour manger, donc tu les as mis au frigo parce que tu vas les manger, dans ces cas-là, s'il y a un jus qui sort, il est permis. Pourquoi? Parce que, comme le raisin, c'est un aliment, ce qui sort de l'aliment, c'est un aliment, et c'est motard. Maintenant, si tu les as achetés, les raisins, pour presser, faire un jus de raisin, là, puisque tu les as achetés pour presser, le jus qui sort, c'est un liquide. Donc c'est assaut de presser, c'est assaut de manger, de boire le liquide. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yehuda a dit, un aliment qui sort d'un aliment, et il est permis. Donc cette viande-là, Shabbat, qui a été égorgée, cette vache qui a été égorgée, ou cet agneau qui a été égorgé Shabbat, vu que c'est un aliment qui est sorti d'un aliment, selon Rabbi Yehuda, il est mouta. Il y en a qui sortent d'une poule pour Rabbi Yehuda, c'est Selon Ochla d'Efrat, selon Rabbi Yehuda, c'est mouta. Comment la vache qui a été égorgée est sortie d'un aliment? La viande, elle est sortie de l'animal. Alors la Gemara a dit, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Elle dit, la mitman ala amar Rabbi Yehuda, amar Shmuel, modé haya Rabbi Yehuda le hachamim, bisalé, c'était mon anavim. Alma qui vend des sétaqaï, mais evdate, hachamim, mais sétaqaï, mais evdate. La Gemara a dit, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il dit, même si on a dit que Rabbi Yehuda dit que ce qui sort de l'aliment, c'est un aliment, on a dit, Rabbi Yehuda dit, on a dit Shmuel, que Rabbi Yehuda, il était d'accord avec la hachamim, quand il s'agit d'olives et de raisins, même s'il les a achetés pour manger, le jus qui sort, c'est assourd. Pour les raisins et les olives seulement. Pourquoi? Il dit parce que ceux-là qui vendent les sétas quand même. Il dit parce que en général, quand on achète les raisins, c'est pour les presser. Donc même si lui, il a pensé les manger, dans sa tête, on peut aussi les presser. Donc si il y a du jus qui sort, alors c'est assourd. Alors il dit la même chose ici. Là aussi, puisque l'animal, quand il a acheté avant Shabbat, c'était pourquoi il a acheté? C'est pour la shaita. Alors donc là aussi, la même chose ici aussi. Et donc peut-être que là aussi, ça veut dire que, comme ici dans le raisin on dit, puisque avant Shabbat il pensait que ça allait être du jus. Donc quand il va couler du jus tout seul, Rabbi Yehuda dit c'est assourd. Ben, la même chose quand un animal il est fait pour être nishhat avant, ben, s'il a été nishhat, c'est motard la même chose. Et donc c'est pas la preuve que Rabbi Yehuda dirait assourd ici aussi. Pour l'animal, on dit s'il était réservé à être égorgé, il est égorgé, c'est permis. Et là, pour le jus de raisin, c'est le contraire, pour le raisin. Mais justement. Sauf si tu l'as acheté pour 2 secondes. Donc de la même façon que comme les raisins, il les a achetés dans l'intention de les presser. C'est-à-dire, même s'il veut les manger, il a toujours l'esprit de les presser. Puisqu'on a dit que les raisins, c'est fait pour être pressé. Donc, c'est pour ça que même si après le jus il coule seul, il dirait que c'est assourd Rabbi Yehuda. Maintenant, dans le cas de l'animal,
L'animal, quand on l'achète, c'est pour faire la shita. Ok? Alors là aussi, puisqu'ils sont faits pour être nishratim, il n'a pas fait la shita le vendredi. S'il fait la shita Shabbat, alors on va lui interdire. Comme on a interdit pour les raisins, on a interdit pour donc, la viande. Alors vient la le repousse. Elle dit non, pas du tout. Mais dehotama, pourquoi tu dis ça? Tout ce raisonnement, elle là, les Rav. Qui c'est qui a dit que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Uda qui a dit que c'est Assour? C'est Rav. Parce que nous on a dit au début, Rav il a dit Assoura lioma. Or il lui a dit, mais Rav, ha'amadav, haloka yad, Rabbi Uda, faut le passer de Manavé. Il a dit, mais Rav lui il pense que Rabbi Uda, même dans les olives et les raisins, il dit que non. C'est-à-dire que même si tu les as achetés pour manger, même si dans ta tête c'est fait pour presser, eh bien, il dit Rabbi Uda que les jus qui coulent de ces raisins que tu as achetés pour manger, il est moutard. Donc tu ne peux pas dire qu'ici l'animal c'est la même chose, ça n'a rien à voir. Puisque nous on parle de Rav. Rav il ne pense pas comme ça. Et là, vient l'agma donne une autre hypothèse. Amar Rav Shishad Bali de Rav dit Rabbi Uda de Neroti. C'est qui l'auteur de notre Mishnah qui a dit que c'est assour ici, dans la bête qui a été donc Nishata Biyom Shabbat, et que c'est assour de la manger le jour même? C'est Rabbi Uda des Nerot, des veilleuses. Les Nerot, c'est des veilleuses. On est en plein. Détania et Arman, ici cette breta. C'est marqué là-bas dans Shabbat. Metaltelin Ner Hadash Aval Lo Yashan Devri Rabbi Uda. Rabbi Uda dit comme ça. Shabbat, on a le droit de déplacer. Alors, Ner, c'est pas une veilleuse, c'est la coupelle. Voilà, la coupelle où on met l'huile. Et avant, c'était en argile. Alors, il dit Ner Hadash. Si un homme il achète un verre comme ça, on va dire comme ça, un verre en argile, pour se servir en tant que veilleuse. Il mettait de l'huile et il mettait des mèches dessus. Il dit Ner Hadash, si on n'a jamais utilisé, tu l'as acheté pour, mais tu ne l'as jamais encore utilisé. Si tu veux prendre, il te manque des verres, tu peux en prendre un verre pour boire de l'eau dedans. Shabbat, tu as le droit, mais t'as télé. Par contre, le yasha, si tu as allumé une fois la veilleuse dedans, comme l'argile, ça noircit avec le feu, tout ça, ça devient un peu dégoûtant. Il dit, Rabbi Uda dit, parce que c'est comme c'est dégoûtant, donc on a enlevé de notre esprit d'utiliser ça pour notre consommation personnelle, vu que c'est un peu sale. Alors c'est mouxé. Si le verre est ancien, c'est-à-dire on a utilisé déjà une fois, alors Shabbat, on n'a pas le droit de le déplacer, même s'il n'y a pas de feu dessus. Même si tu ne l'as pas allumé. Tu l'as allumé la semaine dernière, et ça devient maousse, comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est Rabbi Uda. Non, on parle de verre d'argile de l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand il y a moursé, c'est ça. Quand il y a, selon Rabbi Yehuda, il y a ici moursé. Alors l'animal aussi chez nous c'est la même chose. Avant Shabbat, c'était un animal vivant, on ne peut pas le manger. Maintenant que Shabbat tu l'as égorgé, comme tu ne pouvais pas le manger, il était donc moursé depuis la veille, donc tu n'as pas le droit de manger cette viande le jour même de Shabbat. C'est la même chose que le verre. Tu ne peux pas utiliser un verre ancien. S'il va couvrir avec une bouteille, ce Ner Yashan, il aura le droit. Quoi? Couvrir une bouteille. Ça dépend pour qui. C'est Rabbi Uda, on a dit tout à l'heure, il dit qu'il faut que ce soit Ma'in Mlartar Neshona. Le verre, il n'est pas fait pour couvrir. Imaginons ce Ner Yashan là, Mishum Meous, parce qu'il va boire dessus. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. S'il va couvrir avec une bouteille. Selon Rabbi Uda, il dit non, puisqu'il faut Ma'in Mlarto. Il n'y a pas de même. Si, Ma'in Mlarto. Non. Lui, Rabbi Uda, il dit tu parles de chiffre d'équil, il n'y a pas de chiffre d'équil ici. Ouais. Peut-être. Donc, voilà Rabbi Uda, l'auteur de notre Mishnah, qui a dit que c'est assourd de manger cette viande le jour de Shabbat à cause de, comme le Ner Hadash, Ner Yashan. Alors, vient l'Agma et dit, attends, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Et moi, de Shamat, Rabbi Uda, Mousse Mehamat, Meous, Mousse Mehamat, et Soum Shamat, il dit, attends, tu m'amènes un exemple de Meous, comme on a dit, donc dégoûtant. Et dégoûtant, il dit, Rabbi Uda, Mousse, c'est normal, il y a quelque chose qui le dégoûte depuis vendredi. Jamais Shabbat il va l'utiliser. Ce nerf qui est vieux, qu'il a utilisé pour mettre du feu, et de l'huile et tout ça, et c'est sale. Même si tu laves, c'est sale. À l'époque, c'était sale. Donc c'est Mérousse. C'est sûr qu'il a enlevé de son esprit. Donc il a sûr de le déplacer le jour de Shabbat. Mais ici, la vache ou l'animal qui était vivant avant Shabbat, il n'y a pas de notion de dégoûtant. Il y a Issour. Mon Mahamat Issour. C'est-à-dire Assour de faire la Shita le jour de Shabbat.
Et qui t'a dit que Rabbi Yehuda il interdit le Moursé Mehamat Issour? Peut-être que Rabbi Yehuda il permet le Moursé Mehamat Issour. On ne sait pas. Alors il dit oui, oui, on a entendu que Rabbi Yehuda il dit que le Moursé Mehamat Issour aussi il est interdit. Où c'est qu'on a vu ça? Dites-nous. La Mishnah a dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol Nerot shel Matechet Metaltelin, Hus Menhanel Shedluk Obebot Shabbat. Il dit voilà, la Mishnah dit comme ça. Selon Rabbi Yehuda, les veilleuses en métal, d'accord? Il dit on peut les déplacer. Parce que comme le métal il se lave facilement, voilà, tu laves, ça absorbe pas comme l'argile. Ça absorbe l'huile, le gras. Le métal, tu laves bien, donc c'est bon. Il dit toutes les nérotes matérielles, mais on a le droit de déplacer Shabbat. Sauf, mais si tu prends une veilleuse, même en métal, tu as allumé les nérotes ce Shabbat même, le vendredi après-midi, après ils sont éteints. Oui? Alors là, il dit, c'est assourd de les déplacer. Pourquoi c'est assourd? Parce que Mehamat est sourd. C'est quoi le issour? Parce qu'ils étaient allumés le vendredi. Et nous, on sait que tout ce qui est Moursé Ben Hashmashot, eh ben, il est Moursé le Chol Shabbat. C'est-à-dire, comme à l'entrée du Shabbat, il était allumé avec du feu, et que c'est assourd de déplacer, les veilleuses avaient allumé. Pourquoi? Parce qu'il y a assourd, c'est assourd, il y a le feu dessus. Alors, la même chose, même si c'est tout le Shabbat, il est interdit. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda dit, c'est Moursé Mehamat et sourd, c'est assourd. Alors, viens l'agma, hein? Oui, je sais, il y a des inyanim, il y a des comme ça, il y a des possibilités. Vidilma, on finit. L'agma a dit non, c'est pas pareil quand même. Pourquoi? Il est dit, c'est pas pareil. Parce que là-bas, si quelqu'un, quand il a pris cette veilleuse, il a allumé le feu Shabbat le vendredi dedans, c'est comme si qu'il a repoussé avec la main. C'est comme si qu'il a dit, voilà, cette veilleuse, c'est sûr que je ne vais pas l'utiliser. C'est sûr, parce que j'ai allumé le feu. Donc c'est moi-même qui l'ai écarté de mon utilisation. Alors que l'animal vivant, je ne l'ai pas écarté. Donc c'est pas du tout comparable. Donc le Moursé Mehamat Issour de ici, c'est parce que moi-même je l'ai repoussé de ma propre volonté. Puisque quand j'ai allumé le nerf, j'ai démontré à moi-même que ce nerf, je ne pourrais jamais le déplacer parce que justement je voulais qu'il soit allumé. Donc c'est moi qui l'ai rendu Moursé comme ça, volontairement. C'est pour ça que c'est assourd. Mais l'animal vivant, c'est pas moi qui l'ai rendu Moursé. Il était vivant tout seul, mais c'est pas moi qui lui ai donné la vie. Donc même si demain je le fais la shita, peut-être que Rabbi Yehuda dirait, je pourrais le manger. Donc ce n'est toujours pas la preuve où tu as vu que Rabbi Yehuda a dit que c'est assourd. Donc on reste avec l'enseignement de Rav qui a dit que cet animal, alors que la Mishnah a dit si quelqu'un fait la shita d'un animal Shabbat ou Kippour, la shita l'exchera, on peut manger l'animal. Rav dit c'est assourd le jour même. Et après on a dit qui c'est l'auteur qui a dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Pour l'instant on ne trouve pas. D'accord? On verra après la suite pour savoir où c'est qu'il est.